Et moi, ça a été les cheveux rouges. Surtout quand j'ai vu Rihanna avec les cheveux rouges, j'ai fait waouh, il me faut exactement la même coupe, la même longueur, la même couleur. C'est voilà. Et c'est bête hein et tout, mais Rihanna c'est quelqu'un que j'idolâtrais mais à un point vous pouvez pas savoir. Rihanna elle sort une chanson, le lendemain les paroles je les connais par cœur. Waouh. J'ai fait tous les concerts de Rihanna sauf le dernier. Waouh. Ouais. J'ai allé tout le temps. Pour moi c'est la plus belle. Elle chante le mieux. Personne ne dépasse Rihanna. Donc j'étais là, c'est Rihanna, Rihanna, Rihanna. Dans mon téléphone, j'ai tous les albums depuis qu'elle a commencé. Waouh. Jusqu'à maintenant, tout, et je connais toutes les chansons par cœur. Sérieux? Oui. Là, ton téléphone, tu l'as avec toi? Oui, je l'ai. Est-ce que tu veux pas renoncer à tout ça parce que avec la délivrance que tu as subie là? Si, parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'écoute les paroles. Et même à un moment, elle avait une chanson comme ça qui s'appelait Gangster for Life, et c'était G4L. Et je sais que dans mes projets de tatouage, je devais me faire tatouer ça. Waouh. Oui, parce que pour moi, je m'identifiais trop à cette chanson. Pour moi, j'étais une battante. J'étais une femme forte et tout, parce que j'ai un très fort caractère. D'ailleurs, c'est pour moi, voilà, c'est pareil. Avec les hommes, j'ai un très fort caractère. T'es pas content, bah tu jactes. Pour moi, c'est moi qui commande. Je décide qu'on fait ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Basta. Waouh. Et est-ce que tu peux effacer tout de suite toutes ces chansons? Bien sûr, mais j'en ai tellement, tu sais que je dois avoir 1300 chansons. Eh ben, tu peux déjà commencer ce soir en direct. Et il y a J'ai beaucoup de jeunes filles, parce que ce témoignage, on va vraiment aussi le mettre à part, parce que ça va encourager beaucoup de jeunes filles. Alors, on va vraiment filmer. Parce qu'on se rend pas compte, en fait, mais oui. Cette musique-là, elle a une réelle influence sur nous. Waouh. Oui, parce que je vais le matin, je vais me réveiller, parce qu'en fait, le matin, je fais quoi quand je vais travailler, surtout? Eh ben, j'écoute des louanges le matin. Ça m'arrive, surtout à un moment donné, ça m'arrivait souvent, j'écoutais toujours les louanges le matin. Je remerciais Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Et j'allais au travail. Mais dès que je sors de chez moi, les chansons que j'écoute, c'était les chansons du monde. Waouh. C'est pour moi, chez moi, si je rentre, j'écoute mes louanges. Et même des fois, chez moi, j'écoute aussi les chansons du monde. Hein, et tout. Et quand je chantais mes louanges, des fois, je pouvais sentir, quand vraiment j'étais dedans, je pouvais sentir que non, et ben Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il dit, voilà, tu vas passer une bonne journée. Je mets ma main sur toi. Et mais tout de suite, après, eh ben, il y a quelque chose d'autre qui fait que ça me rattrape. Et cette musique-là, elle a une réelle influence sur notre vie au quotidien. Au quotidien. On écoute ça, on se rend pas compte. Il y a des messages subliminaux dans ces chansons-là. Bien sûr. On appelle des démons. Et ça, tu en étais consciente de ça? Oui. On fait il y a des messages. Je regarde ces clips, il y a des messages, je fais, putain, mais Rihanna, concrètement, c'est une sirène. Je me dis, j'avais un esprit de sirène. Voilà pourquoi j'aimais Rihanna. Voilà. Voilà. Parce que la sirène des eaux nous a menacé tout à l'heure et elle ne voulait pas partir. Heureusement que Dieu était là. Oui, et voilà pourquoi Rihanna, c'est une sirène. Bien sûr. Clairement, c'est une sirène. Et voilà pourquoi j'ai l'idolâtrer. Parce que, dans un sens, ce qu'il y avait en moi, eh ben, connaissait cette personne. Voilà. Spirituellement. Voilà. Donc c'est pour ça que je me sentais toujours attirée par elle. Attirée par elle, tout à fait. Ah ben, tu vas commencer par effacer déjà ces chansons-là. Jeune fille, vous écoutez ce témoignage, vous devez renoncer à Rihanna, renoncer à Beyoncé, vous qui êtes à la fois dans les assemblées et dans le monde, hein, vous devez choisir qui vous voulez servir. Vous avez entendu ce témoignage, donc cette jeune sœur qui vient de se convertir, qui vient de recevoir son baptême là, aujourd'hui, il y a moins d'une demi-heure. Et pendant des années, depuis l'âge, je sais pas quel âge, elle écoutait Rihanna, elle a plus de 1000 et quelques chansons de cette sirène des eaux. Et voilà, donc elle est en direct, elle est en train d'effacer ces chansons démoniaques au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà une. Ah ben, donc après le reste, tu vas tout à l'heure, il y a pas de souci. Mais déjà n'est-ce pas, il fallait faire ce geste-là prophétique pour renoncer à Rihanna au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.